Minasan, konnichiwa, kono atarashi rebuyu okoso. J'arrête de détruire le japonais, moi de base je fais allemand. Guten Tag à toi mon frère. Aujourd'hui, on va voir un animé extrêmement original. Dans cet animé, on va suivre un héros surpuissant, car c'est tout simplement un ancien seigneur démon. Il pourra donc exploser ses ennemis sans difficulté, mais pourra-t-il exploser tous les clichés de cet animé? C'est ce qu'on va se poser comme question. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à Maougakuin no Futeki. Maougakuin no Futeki. Oh putain, Maougakuin no Futekigucha. Je l'ai sûrement très mal prononcé. Maougakuin no Futekigucha, qu'on appellera juste MGF, est à la base un light novel. Il a ensuite été fait en animation. La série comporte 13 tomes de 24 minutes, soit 312 minutes, soit 5,12 heures. De rien. Et oui, les moins sociables d'entre vous pourront finir l'animé en moins d'une soirée. Me regardez pas comme ça, je l'ai fini en 2 soirées. Il a pour genre action, fantasy, comédie, school life et j'en passe. Salut Jean. Pire blague du monde. Il est déconseillé aux moins de 16 ans à cause de la violence. Le seigneur démon, Anos, lassé par la guerre, va décider de se sacrifier pour l'arrêter. Il va donc plonger le monde dans une très longue période de paix. C'est après 2000 ans que ce seigneur démon va se réincarner dans ce même monde et on va pouvoir se poser quelques questions. Déjà, en 2000 ans, quasiment rien n'a changé. Anos constatera quand même qu'il y a quelques différents légers détails. Et par contre, la grande question que je me suis posée en regardant cet animé, c'est qu'en 2000 ans, les mecs parlent toujours la même langue. Ça se passerait dans notre monde ? Ça ne marcherait pas. Anos va s'inscrire à l'académie du roi démon. Elle a été construite pour trouver et former le nouveau roi démon, mais Anos sera jugé inadapté pour être ce nouveau roi. Après ce test, il va rencontrer Misha, qui sera la seule personne gentille avec lui et qu'il va recruter pour tenter de grimper dans les échelons de la hiérarchie des démons, et donc ainsi retrouver son ancien statut de seigneur démon. Et dans cet animé, le plus gros problème à mes yeux, c'est qu'il est très peu développé. Hormis quelques petits passages autour du personnage principal, il y a très peu de lore dans l'histoire par rapport à tout le pays, toutes les civilisations possibles. On n'en connaît rien, voire même on ne sait pas différencier d'un humain. Mis à part ce gros défaut, il y a plusieurs phases plutôt marrantes, on va pas se le cacher, qui sont décalées avec l'histoire et dont on ne s'attend pas et qui m'ont fait rire. Le style graphique est plutôt basique, l'animation aussi est plutôt moyenne, mais durant quelques combats, on peut dire qu'elle procure de bonnes sensations. Quant à l'histoire, elle est pas mal, mais une petite déception pour la fin quand même. Sur Notijon, cet animé est noté 8,37 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce que je trouve beaucoup trop haut. Je pense qu'il mériterait plus un 6 ou un 7. Je ne vous conseillerais donc pas forcément cet animé, hormis si vous avez vraiment rien d'autre à regarder. À part ces quelques phases marrantes, le scénario est pas ouf, et c'est quand même plutôt vu et revu d'avoir un héros surpuissant qui va tout défoncer. Surtout que ce n'est pas vraiment amené différemment, hormis que c'est censé être le méchant de l'histoire. Bref, c'était Maxence de Aria, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans une prochaine review.